Yo tout le monde, c'est Phoenix Noir. Alors, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo sur Dofus. J'étais en train de faire les quêtes d'Astrub avec ma team. Alors, au niveau des quêtes d'Astrub, je suis rendu ici. Donc, il me reste un dernier succès pour avoir le Dofus, le nouveau Dofus. Donc, qui est juste ici. Hop, périple, hop. Voilà, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 quêtes. Enfin bon, je suis pas là pour vous parler d'Astrub quoi. Je suis plus là pour vous présenter en fait l'élevage, vous expliquer comment ça fonctionne et puis les gains que vous pouvez avoir quoi. Après bon, je suis pas un as de l'élevage mais je m'y connais un minimum. C'est pour ça que je peux me permettre de vous donner des conseils, enfin de vous dire comment ça se fait quoi. Donc alors, je l'ai fait ce matin, mais tout d'abord, quand vous avez un élevage, d'une, vous devez acheter des, des certificats de Dragodinde ou de Muldo maintenant. On peut avoir les deux. Les Muldo, je sais pas trop comment ça marche, donc je vais pas vous l'expliquer, mais je vais plus vous expliquer les DD. Donc vous avez 9 générations. Euh, non, vous avez 10 générations, je crois. 9 ou 10. Alors, élevage. Vous avez ouais, 10 générations. En fait, ce qui va changer sur les générations, c'est la durée de d'accouchage, quoi, de fécondité. Par exemple, la première, elle va durer 30 heures, la deuxième 50 heures, la troisième 60 heures, etc., etc. Et la dixième, par exemple, ça va être 156 heures. Donc, et la différence, en fait, c'est que chaque génération, vous allez avoir un certain parchemin en fait. Soit vous allez avoir un puissant, soit vous allez avoir un grand, ou soit vous allez avoir un normal ou un petit. Donc voilà la différence en fait entre chaque génération. Donc moi mon élevage c'est j'ai pris des DD purs, donc toutes mes DD sont des purs et euh, et du coup la fonctionnalité en fait c'est par exemple là elle est dans l'eau. L'eau, c'est la maturité. Et la maturité, voilà, elle est juste ici et elle est à 2000%. Enfin, 2000 sur 100 quoi. 2000 sur 2000, pardon. Euh, du coup, elle est à 100%. Et si par exemple vous devez up l'endurance, et ben l'endurance, alors qu'elle est sur maturité, donc faut la mettre dans pas content. Donc l'enclos de pas content, il est juste là. Hop. Donc voilà, vous avez l'émoticône juste là et vous la placez ici. Une fois par exemple, là elle était en mature, une fois qu'elle est en pas content, vous l'enlevez, hop, et vous la mettez en endurance. Donc là, elle peut aller en endurance. Hop, je vais prendre toutes les DD du coup. Là pareil. Là c'est pareil. Hop, là non, elle est en maturité ici. Donc si j'avais eu besoin de la mettre en maturité, je l'aurais enlevée et je l'aurais mise dans l'ancien enclos. Donc là elle est en amour, là en maturité, en maturité. Donc c'est bon pour cet enclos. Hop, on va aller en endurance. Donc l'endurance, voilà, l'émoticône est juste là. Et la merde, c'est plein. Ah oui, non. Hop. Donc là, par exemple, vous voyez, celle- celle-ci, elle a aucune barre. Donc elle est en moins 10 000. Donc ce qui fait que je pouvais up l'endurance. Et là, c'est 10 000 sur 10 000. Donc je l'enlève pour la mettre dans l'enclos comptant.
pour qu'elle up jusqu'à en amour et puis que je puisse monter l'amour après. Donc la rapidité en fait des fécondités aussi des DD varie selon la génération. Plus la génération est petite, plus la génération est petite, plus ça va aller vite en fait. Donc là je peux la mettre en hop. Hop, voilà. Donc là donc on a atteint les 10 DD sur 10. Donc je peux pas en mettre plus. Et on va aller en comptant du coup. Voilà, l'émoticône, elle est juste là. Alors, elle peut aller en amour, pareil. Parce qu'en fait, ici, elle est supérieure à cette barre. Donc, je peux la mettre en amour. Hop. Hop. Là. Là, pareil, du coup, pour up en amour, faut qu'elle soit supérieure à la barre. Du coup, je vais la mettre dans l'enclos. Hop, voilà. Donc là, je sais pas si ça va up l'amour parce que en fait, c'est entre les deux. Et du coup, bah, on verra bien. Autrement, vous laissez un tout petit peu plus longtemps hein, pour que ça puisse fonctionner. Donc là, on peut voir que... Enfin, là, on peut voir qu'elle est entre les deux. Donc je sais qu'elle va être féconde une fois up l'endurance. Du coup, je peux l'enlever. Là, pareil, elle est full amour. Hop. Donc en même temps, j'ai bien fait de faire mon élevage parce que je vois qu'il y a quelques DD qui peuvent être modifiés. Donc on est dans l'enclos amour. Celle-là, elle peut y aller. Hop. Hop. Merde, c'est plein. Du coup, j'ai une DD qui va aller dans l'enclos Bunta. Donc la vidéo, elle va peut-être faire un petit... Elle va peut-être être un peu longue. Non, car ça prend un peu de temps. Donc là, hop, elle est montable. Parce que oui, quand vous achetez un certificat, généralement vous l'achetez non montable, level 1, pour que ça soit la moins chère quoi. Et puis du coup c'est à vous de la up. Une fois que toutes les stats sont up, elle est montable. Une fois montable, faut la up niveau 5 pour qu'elle soit féconde comme celle-ci. Donc là elle est niveau 7. Et une fois niveau 5, bah, elle pourrait être reproductive quoi. Alors du coup celle-ci on peut la stocker, pareil. Celle-ci non. Non, 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 non. Hop. Donc on va aller dans pas content. Hop. Je vais juste... car je joue en mode créature à chaque fois parce que... Enfin quand je fais les quêtes. Car autrement j'ai trop de lag. Ça prend trop de temps. Il commence à être blindé mon élevage. Hein. Putain.
j'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Bah quand vous avez plus de place, vous allez à Bunta. Et quand vous avez vraiment plus de place à Bunta, vous vous créez une autre mule euh, pour continuer votre élevage, hein, tout simplement. En même temps, plus moins vous avez de place, mieux c'est quoi. Enfin, en gros c'est ça parce que plus moins vous avez de place, ça veut dire que plus vous avez de kama quoi. C'est ça qu'il faut vous dire. Et du coup, bah, on va Bunta, hop. Non, j'ai plus l'habitude hein, avec la 2.46. Là c'est vide là, c'est... Ah non, il y en a plein là. Ah, si. Ah, ouais. Euh, elle est montable, voilà. Hop, stocker. Aussi, donc une fois que vous avez accouplé 2 DD, donc elle sera féconde. Enfin, elle aura, la femelle aura en bleu marqué féconde. Bah, par exemple, attendez, je vais vous montrer un exemple. Voilà, fécondé 6 heures. Et puis celle-ci, je sais que c'est à 156 heures qu'elle sera, qu'elle pourra coucher. Et une fois à 156 heures, vous mettez stocker pour la mettre en étable. Et là, elle pourra accoucher. Comme je vous l'ai dit, à 156 heures, faut la mettre en étable pour qu'elle puisse accoucher. Et ainsi de suite, quoi. Vous avez une reproduction de 20 DD par DD, quoi. Hop, donc endurance et pas content. Non, je suis occupé là, désolé. Donc là c'est l'enclos. Bah de toute façon c'est le même principe hein, qu'à Brakmar, sauf qu'on est à Bunta quoi. Donc là c'est l'enclos accéléré, donc hop, elle peut rester encore un peu. Idem, idem, pareil. Elle, on peut la mettre en comptant, elle aussi. Et voilà, ça me libère de place. Hop, et hop. Donc là, on peut la mettre en pas content. Celle-ci en comptant. Et celle-ci en comptant. Hop. Donc, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des enclos privés que vous pouvez acheter en hôtel des métiers. Mais moi, je vous le déconseille tout simplement parce que vous allez enfin, niquer des camas pour rien, quoi, clairement. En plus, vous avez que 10 places. Enfin, non, vous avez pas 10 places, vous pouvez en avoir maximum 15, je crois. Mais honnêtement, je trouve ça inutile parce que bah, tout simplement, voilà, vous avez des enclos publics, personne ne peut prendre vos DD, enfin, voilà quoi, un truc gratos, je vois pas pourquoi vous irez payer un truc quoi. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais bon. Moi, je vous conseille de les mettre en enclos public, c'est ce que tout le monde fait, hein, quasiment. Euh, Donc, content et content. Hop. Et puis, on va aller en maturité. Donc hop, elle peut être pareil.
elle peut être montable, donc on va aller lier XP. Aussi, vous avez, regardez, vous avez des DD qui sont reproductrices et les DD reproductrices, elles valent un tout petit peu plus cher, tout simplement car elles peuvent faire naître une DD supplémentaire à chaque naissance. Donc bon après, c'est vrai que sur 50 DD, bon c'est pas énorme, mais quand vous en avez 10 000, enfin 5 000, ouais voilà, donc ça fait 5 000 DD en plus quoi, donc c'est pas rien quoi. Mais bon, après, rien que déjà le nombre de DD qu'on peut avoir avec 5 000 DD, c'est déjà énorme. Donc une de plus ou une de moins, bon voilà quoi, c'est pas... Après bon, chacun son point de vue, mais... Donc voilà, faut vous dire que toutes mes DD sont pures. Moi je vous conseille de prendre des pures aussi parce qu'à la revente ça vaut plus cher. Et donc je vous avais parlé des parchemins, Je vais vous montrer où vous pouvez les vendre ou échanger. Mais je vais pas en avoir là à échanger donc je suis désolé mais vous pourrez voir par vous-même hein, sur donc c'est à Amakna, au château d'Amakna. Hop. Vous pouvez, ce qui est bien avec ce PNJ, c'est que vous pouvez échanger même les certificats invalides. Donc c'est super pratique. Donc là vous faites échanger au PNJ garde montée et vous mettez des certificats de DD. Et puis il va vous proposer des parchemins. Donc comme je vous l'ai dit, soit ça va être des grands, soit ça va être des petits, ou alors des puissants. Donc voilà, bon je vais... Après j'ai deux autres persos. Parce que honnêtement ce personnage il était plein à ras-bord quoi. Je pouvais plus en mettre. Du coup bah j'ai fait plusieurs mules. Je viens de finir en fait mon EK. Enfin mes mules quoi. Euh, je voulais éviter de vous montrer un petit peu tout parce que ça aurait fait un petit peu trop long je pense. Et du coup bah voilà. Donc bah, une fois que vous avez fait tout ça, bah, il suffit de up la DD. Donc comme je vous l'avais dit, hein, de la up niveau 5 et puis voilà de les féconder ensemble. Bah une femelle et un mâle quoi. De même génération, même race, pure. Et en fait, pour les accoupler, c'est tout simple. Il vous faut une. Il y a deux attitudes qui peuvent fonctionner pour aller plus vite. Sinon, ça peut marcher sans, hein, mais c'est mieux de l'avoir. Donc vous allez en enclos, hop. Pour les attirer en fait entre eux, il faut avoir soit faire signe de la main ou alors faire un bisou et regarder, hop. Voilà. En fait, ça les attire. Et une fois qu'ils se rentrent dedans, bah voilà quoi, c'est fait. Pareil pour la main. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend. Voilà, à plus.